Bon, les enfants, bonjour tout le monde. On va commencer. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Laura Garcia. Je suis votre professeur dans ces cours qu'on va commencer. Donc, je vais projeter mon écran pour commencer. Un moment, s'il vous plaît. Excusez-moi. Bien sûr. Ici, nous avons la page principale de cette présentation que je préparais pour vous. Bienvenue au cours Lengua y Cultura Francophones 2. On va commencer avec cette saison, avec cette scène dans laquelle on va présenter les cours, on va parler de manière générale du cours, mais aussi on va faire quelques activités pour commencer à pratiquer et continuer à apprendre le français. D'accord? Donc, bienvenue tout le monde et on va commencer. Donc, premièrement, je vais me présenter. Qui suis-je? Bon, bonjour à tous de nouveau. Je m'appelle Laura Garcia. Je suis professeure de langue étrangère. Je suis passionnée par les langues. J'aime le français, bien sûr, mais aussi l'anglais, le portugais, les cultures en général, l'éducation. Je suis passionnée pour ces aspects. J'aime aussi découvrir de nouvelles cultures, apprendre à travers les échanges culturels, interculturels, de voyager, de parler avec des personnes, de lire, de connaître le monde parmi les langues. Je crois que ça, c'est génial. Donc, j'aime ça. Mais aussi, je crois que la langue est une porte ouverte sur le monde. Parce que grâce aux langues, on peut voyager, on peut connaître des personnes, on peut comprendre le monde d'une manière différente, par exemple. Et je suis, mais bien sûr, très heureuse de commencer ce parcours avec vous. Donc, maintenant, on va faire une petite activité de présentation. Moi, je vais me présenter. Mais l'option, c'est de vous présenter aussi. Donc, on va faire une petite activité de présentation et après, on va parler du cours. Pour cette présentation, pour la présentation du cours, on va parler en français, bien sûr, mais aussi en espagnol parce que l'idée, c'est que l'information soit claire, soit, oui, qu'il n'y aura des problèmes de compréhension. Donc, on va échanger un peu, mélanger un petit peu les langues dans ces cas. Mais pour la présentation, essayez de parler en français. Donc, ici, nous avons quelques aspects pour faire votre présentation. Ce sont des aspects généraux, d'accord? Je m'appelle blablabla, je viens de, ou j'habite à Bogota, j'habite à Cali, j'habite à, bon, la partie du pays ou du monde que vous habitez, J'aime pour parler de votre préférence, de votre activité. J'aime et finalement, je vais apprendre le français parce que, souvenez-vous, pour moi, parce que c'est important, parce que j'aime les langues pour apprendre à travers les échanges interculturels, parce que c'est une porte ouverte sur le monde, parce que je vais devenir professeur de langue étrangère. Bon, il y a beaucoup de raisons pour apprendre le français. Donc, je voudrais savoir quel est votre, d'accord? Donc, pour ça, on peut utiliser le chat, mais aussi on peut utiliser les microphones, d'accord? Donc, est-ce qu'il y a des voluntarios que puedan alzar su manito virtualmente? Y comenzamos con un pequeño ejercicio de presentación. Si no, lo podemos manejar a través del chat, pero qué rico sería escucharlos y comenzar à comunicarnos desde el primer momento del curso. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent participer dans cette activité? Bon, nous avons Laura, Juan Diego, d'accord? Il y a d'autres. Donc, Laura Marcela, bonsoir. Ça va? Bonsoir, ça va bien. Je m'appelle Laura Martinez. Je viens de Popayán. J'aime jouer de la musique. J'ai un DJ. Je vais apprendre le français parce que
jolie langue. Mhm. C'est très joli, c'est très romantique, n'est-ce pas? Excusez-moi. C'est très joli, le français, c'est très joli, c'est très romantique. Est très joli. J'aime le français. D'accord, très bien, Laura Marcela. Bon, bonne activité. Bon, on continue avec Juan Diego. Juan Diego, bonsoir, ça va? Bonsoir, prof, ça va bien. Et toi? Ça va Je bien. m'appelle Juan Diego Leitonguiza. Je Mhm. viens de Bogotá. D'accord. J'ai beaucoup dessiné et faire des banisteries. Ok. Et je veux apprendre le français parce que je voudrais vivre dans quelques pays francophones. J'adore les gens qui parlent la langue. La Par langue exemple, française. à Canada ou à Bruxelles. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de lieux qu'on peut voyager, qu'on peut connaître en utilisant le français. Mais bien sûr, très bien, Juan Diego. Enchanté. On continue avec William. William Andrés. Bonsoir. Enchanté. Bonsoir, prof. Et est-ce que vous écoutez le son de bruit, Dime que le c'est... vent de bruit? Et est-ce que vous écoutez le vent de bruit? Désolé. Non, Non? non, il n'y a pas de bruit. D'accord. C'est génial. Donc, je m'appelle William. Je Mhm. viens je viens de Bogota. D'accord. Et j'aime bien les langues étrangères aussi. J'aime bien l'anglais, le français, le portugais comme toi. J'aime D'accord. bien et j'aime bien apprendre de nouvelles langues parce que je pense que ça me permet de faire beaucoup de choses, spécialement Mhm. d'expérimenter des nouvelles cultures aussi. Et bien, je veux continuer dans l'apprentissage de la langue française parce que je voudrais voyager à l'étranger et ou même enseigner la langue, Ensuite. pourquoi pas, parce que cette langue est hyper jolie et très jolie. Et je pense que c'est une des langues et des langues les plus belles du monde. Et Mhm. voilà. Voilà. D'accord, très bien, très complet votre présentation, mais bien sûr. Très bien, William. Bon, enchanté. On continue avec Roxana. Bonsoir à tous. Bonsoir, ça va? Ça va On bien et t'écoute. toi? Ça va bien, on t'écoute. Je m'appelle Roxana et je viens de Medellín en Colombie. J'aime jouer avec mes chats, faire de l'exercice et voyager. Je veux D'accord. apprendre le français parce que je me rêve devenir un professeur de français. D'accord, très bien, très intéressant. Et même parce que, comme William a dit, il y a beaucoup de personnes qui aiment le français parce que c'est génial, c'est romantique, la prononciation, Paris, la ville de l'amour, oui. Donc, oh, oui, c'est très intéressant de devenir professeur de langue étrangère et principalement de français. Très bien, Roxana. On continue avec Adiel Bonilla. Bonsoir, Adiel. Ça va? Bien, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, je ne connais pas beaucoup le français, mais je vais essayer. D'accord. Je m'appelle Ariel Bonilla Cuervo. Je viens de Anolema, Cundinamarca, la capitale fructífera de la Colombie. Bon. Mm, je joue du piano, j'adore ça. And, eh, je veux apprendre le français parce que je suis passionné par les langues depuis mon plus jeune âge. D'accord, très bien. Bon, c'est génial qu'il y a des personnes, il y a des étudiants de l'université tout au long
de la Colombie, d'accord? Il y a beaucoup d'étudiants, il vient de lieux différents, donc ça c'est génial. On continue avec Patricia. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, on t'écoute. Je m'appelle Patricia, je suis vénézuélienne, mais j'habite à Medellín depuis 5 ans. D'accord. J'aime des jeux vidéo, de la musique. Et je veux apprendre le français parce que je suis traductrice. Et je veux améliorer mon français pour traduire des documents en français. D'accord, très bien. Quelque chose de plus ou ça va? C'est ça, tout simplement? D'accord, très bien. Très bien, merci Patricia. Et je vais vérifier s'il y a d'autres personnes, mais je pense que oui. Jairo Núñez. Bonsoir, Jairo. Bonsoir, Ça va? monsieur. Bonsoir, Maman Soué. Enchanté. Je m'appelle Jairo, je viens de Valledupar. J'ai aimé jeux vidéo. Et je veux apprendre le français parce que parle plusieurs langues. D'accord, oui. Parler beaucoup de langues, c'est génial, n'est-ce pas? J'aime parler plusieurs langues, like English too. Anglais, oui. Anglais, français. Il y a d'autres qui sont très faciles. D'accord, Jairo, très bien. Bon, je vais lire la participation que nous avons ici au chat. C'est dans les messages. Camilo, il dit, je m'appelle Camilo, je viens de Bogota, j'aime les langues et je vais apprendre le français parce que je pense qu'il est une langue importante, elle est une langue importante pour la communication avec les autres. Oui, c'est très intéressant. Et on continue avec Laura Tatiana. Bonjour, je m'appelle Laura, je viens de Bogota, j'aime l'aviation, je vais apprendre le français parce que je trouve que c'est une langue difficile et que j'aime des défis. Très bien. Oui, apprendre le français ne c'est pas très facile, mais c'est très bel le processus qu'on doit suivre. Donc, oui, c'est un défi que nous avons, c'est un défi que nous avons accepté. Donc, bon, bienvenue dans ces cours dans lesquels on va continuer le processus d'apprentissage que vous avez commencé dans les cours derniers. D'accord? Donc, on va continuer. Merci à tout le monde. Bon, ici, nous avons l'objectif du cours. On va continuer à essayer de comprendre des textes simples, mais liés à la culture francophone. Pourquoi? Parce que c'est le nom du cours. Ce n'est pas tout simplement français, mais c'est langue et culture francophone. Donc, ça, c'est très important parce que quand on apprend une langue, ce n'est seulement pas d'apprendre qu'est-ce que c'est un verbe, que c'est le verbe être, le verbe avoir, le présent, le passé, le futur, mais aussi qui est le plus important, la culture, parce que la culture fait la langue d'être utile pour la communication, pour les échanges interculturels et tout ça. Donc, on va parler du français, de la langue proprement dite, mais aussi de la culture. D'accord? Vous allez présenter, mais parler de votre environnement. Oui, ce sont les contextes ou les thèmes clairs de ces cours, parler de votre environnement, mais aussi des aspects culturels des pays francophones. Donc, ici, dans cet espace, nous allons voir des vidéos, on va écouter de la musique, on va faire des jeux, bon, beaucoup d'activités interactives pour motiver la participation, mais aussi pour connaître quels sont les autres pays francophones que quelqu'un d'entre vous avait mentionné et que c'est très spécifiquement la France. Parce que la France, oui, c'est important
c'est génial la France, mais il y a d'autres pays francophones qui sont très importants aussi. Et même si nous parlons de la francophonie, de la langue et la culture francophone. D'accord? Et aussi, nous avons un objectif très important et c'est développer une compétence interculturelle de base grâce à la reconnaissance de ces pays francophones, n'est-ce pas? Bon, on va continuer. Et ici, nous avons un défi, mais je crois qu'on va laisser ce défi après. On va le faire aujourd'hui, mais après. D'accord? Donc, comment allons-nous travailler? Bon, ce sont les stratégies qu'on va utiliser. La principale, c'est la participation active. Donc, dans chaque classe, nous aurons des activités pour la participation. D'accord? Pour parler, pour jouer peut-être selon les thèmes, selon les sujets dont on va parler, mais il y aura des activités variées, diverses pour motiver la participation active. Mais aussi parce que ce seront des activités communicatives, parce que c'est l'objectif principal de continuer à développer les compétences communicatives en français. Il y aura des travail individuel, mais aussi il y aura des travail collaboratifs parce que c'est une méthodologie clé ici dans cette modalité d'apprentissage. Il y aura des discussions culturelles parce que c'est nécessaire, parce que il faut se souvenir de ça. C'est tout simplement d'apprendre le français, la langue, mais aussi la culture. Donc, nous aurons des discussions culturelles et on va utiliser des diverses ressources pour les activités et l'information qu'on va présenter, des vidéos, des musiques, des images. Mais la principale stratégie, c'est la participation active. Pas seulement ici, dans la classe virtuelle, mais aussi toute la semaine, il y aura des activités. Il y aura des défis ou des activités, des exercices pour pratiquer. Donc, il faut les faire dans les temps qui seront établis dans l'agenda du cours. D'accord? Bon, on continue avec l'évaluation. Cette partie, c'est très, très, très important, n'est-ce pas? Parce que ici, nous aurons les activités qu'on va évaluer dans ces cours, les temps où l'activité va ouvrir, mais aussi le temps quand l'activité va fermer. D'accord? Donc, ce sont des informations très importantes pour ne pas perdre le temps et profiter le temps. Mais aussi, il y a des informations par rapport au point, à la qualification, à l'évaluation de chaque activité. Ce n'est pas les mêmes choses. Par exemple, pour le diagnostic de l'unité 1 qui commence demain, samedi, mars, le 7, on commence avec le diagnostic et il ferme le 10 mars. Il y aura la qualification, les points total seront 10 points. Donc, il faut les faire, mais aussi il faut tenir compte de ces choses, des points total qu'on va utiliser, qu'on va prendre dans chaque activité. Et ça sera différent au point qu'on va donner dans l'activité 1 de l'unité 2, de l'unité 3, de l'unité 4 et l'auto-évaluation. D'accord? Donc, il faut tenir compte de cette information pour ne pas perdre le temps, pour continuer avec les processus d'une manière responsable, mais aussi dans les temps qui seront établis dans l'agenda des cours. Après continuer avec les règles de la classe, il faut faire attention à cette activité d'entrega 2, parce que nous avons les salles virtuelles, mais aussi nous aurons une activité, des activités dans la plateforme qui s'appelle
Alticia, n'est-ce pas? Donc, il y aura des activités pour faire chaque semaine. Je vais vous envoyer un message avec les activités que vous devront faire, mais aussi le propos c'est de travailler ensemble aussi dans cet espace pour pratiquer, pour communiquer, pour s'exprimer. Donc, nous aurons ici les activités que nous avons ici, mais aussi les exercices de la plateforme Alticia et finalement, bon, cet espace que nous aurons chaque mardi et chaque vendredi dans les mêmes temps, dans les mêmes heures, avec les mêmes liens pour vous connecter et pour pratiquer un petit peu le français, d'accord? De la plataforma Alticia, es importante que sepan que sus credenciales aún no están activadas, sino que se activarán la próxima semana. En ese orden de ideas, la próxima semana ustedes van a recibir una notificación para que los van a convocar para que participen precisamente en una jornada o en una reunión de sensibilización para que ustedes sepan cómo deben acceder o recuerden cómo deben acceder, resuelvan sus preguntas, puedan identificar cuál es el paso a paso de cómo acceder a los contenidos y haremos el seguimiento semanal del acceso a esta plataforma, que es un recurso que ustedes tienen precisamente para ir practicando todo lo que iremos también desarrollando a lo largo de estas sesiones, ¿de acuerdo? Esa participación activa se verá reflejada en la actividad de entrega 2, ya que corresponderá al 50% de esta nota. De ahí la importancia de que semana a semana vayamos precisamente ingresando, haciendo como una exploración de los recursos que vamos a tener allí disponibles. Los intentos por los ejercicios son indefinidos, es decir, que no van a tener un límite de intentos para realizarlos y que simplemente esa plataforma está dispuesta para su aprendizaje, para ir complementando de manera autónoma lo que nosotros iremos trabajando aquí y lo que ustedes también van a ir revisando dentro del material pues fundamental que tenemos para el desarrollo del curso. Importante entonces identificar adicional a estos elementos, pues como ustedes saben, reconocen aquí los recursos de los que tenemos disponibles, las 4 unidades. Ya la próxima semana comenzaremos en forma con la unidad número 1, por lo cual será importante que vayan explorando de aquí a nuestra próxima reunión del día martes la lectura fundamental 1, para que revisemos cuáles serán esos temas entonces que estaremos abordando. Sin embargo, aquí vamos a identificar su título, Moi et le monde numérique. On va parler de la technologie, des applications, on va exprimer l'opinion sur l'amitié, décrire la personnalité. Donc, seront les, bon, quelques de thèmes qu'on va traiter la semaine suivante. Acá tenemos entonces, digamos que los temas como tal que vamos a estar desarrollando. Aproximadamente cada semana abordaremos 2 de estos ítems. Entonces la próxima semana hablaremos, por ejemplo, de la personalidad y indagaremos un poco o mostraremos un poco la introducción a este mundo numérico, tecnológico de las aplicaciones y demás, que será otro de los contextos con los cuales estaremos abordando. ¿De acuerdo? Entonces sí será muy importante también como parte del proceso autónomo que ustedes revisen este tipo de material, ojalá antes de nuestras sesiones, para que ustedes sepan un poco sobre qué vamos a ir trabajando, ojalá que llegaran con preguntas sobre estas explicaciones que podamos resolver dentro de este espacio adicional, obviamente a los ejercicios prácticos que desarrollaremos y los momentos de explicación también. Hablando de la personalité, aquí tenemos algunos adjetivos que precisamente nos ayudan a describirla y que muy seguramente estaremos trabajando la próxima sesión, ¿de acuerdo? Entonces, importante ir explorando esa unidad. Bien, así con cada una de las 4 unidades. Nuestros medios de comunicación van a ser en esencial los siguientes.
Primero, nuestro espacio de anuncios. Una vez finalicemos esta reunión, aquí en este momento no lo hay, pero habrá un mensaje con cada uno de los enlaces de las sesiones que vayamos desarrollando, de manera que ustedes puedan ingresar a este espacio, consultarla, no solamente porque no hayan asistido, sino también porque de pronto quieren volver sobre alguna explicación que encontraron importante o quieren, no sé, volver a repasar alguno de los temas vistos, pues allí van a ver el anuncio precisamente con esta información. Tenemos también el foro de discusión, especialmente el foro general, donde ahí está un mensaje precisamente inicial, donde ya 4 de ustedes han respondido a esa pequeña presentación que les propuse para que vayamos presentándonos, para que vayamos iniciando con esta explicación y con esta presentación precisamente como participantes de este curso y revisando estructuras, formas que utilizamos para hacer esta presentación y demás. Entonces, aquellos quienes no lo hayan hecho pueden hacerlo aún, pueden leer las presentaciones de sus compañeros, de pronto hacerle alguna pregunta, darles un me gusta, bueno, digamos que el espacio está dado y es propicio para que podamos interactuar allí de entrada precisamente en este foro general, ¿de acuerdo? Hay otros foros que utilizaremos más adelante a medida que vayamos avanzando, por ahora especialmente el foro general. Por otro lado, tenemos, por supuesto, las tareas, que es la misma programación de actividades que les mostré hace algún momento. Allí ustedes podrán consultar, obviamente, las fechas que les mencioné de apertura, de cierre, la calificación sobre la cual, o la nota máxima o los puntos máximos sobre la cual se estará calificando cada uno de los ejercicios que ustedes realicen, y la semana del curso en la cual estaremos realizando esos ejercicios o entregando estas actividades. En suma serían 3 actividades autocalificables donde ustedes ingresan, hacen su intento, que tendrán disponible dentro del tiempo estipulado en la agenda y desde calificación automática. Recuerden que si nos pasamos o si no hacemos mejor las actividades dentro del tiempo establecido, pues nos genera un retroceso en el proceso de aprendizaje, pero adicional a eso, pues yo no podría modificar las fechas porque dentro de mi rol no está esa opción. Entonces ya tendrían ustedes que, obviamente con una justificación, presentar una solicitud formal por medio de un ticket, por medio de un procedimiento, para que ya desde el área tecnológica puedan verificar la validez de la razón por la cual no pudieron entregar esas actividades y se haga entonces la verificación y de pronto la aprobación de esa misma, repito, bajo condiciones especiales. Lo ideal, repito, no es bueno dejar para la última fecha las actividades que están propuestas. Creo que contamos con el tiempo suficiente para su realización. Yo estaré recordándoles semana tras semana cuáles son las actividades, no solamente en este espacio de encuentro, sino también en los mensajes semanales que les envíe, pero ustedes de una vez pueden consultar aquí esa programación que ya está estipulada como tal para que vayamos, digamos que, desplazándonos en ese sentido, organizando nuestras actividades en ese sentido y que no se les escape ningún tipo de estos elementos. Eso por ese lado. También tenemos, por supuesto, la mensajería del curso. Allí también estaré enviando sus mensajes de notificación de semana tras semana, lo que debemos hacer y alguna información importante. Entonces, ustedes también pueden escribir incluso a través de este medio cualquier inquietud, cualquier requerimiento que tengan y verificar sus calificaciones. En este momento pues no tenemos calificaciones disponibles como tal, pero pues a medida que vayamos avanzando y sobre todo en su perfil, porque pues a mí me salen todos los del curso, pero en su perfil les saldrá diferente con cuál fue su actividad o su puntaje obtenido en la actividad 1, de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3 y finalmente en la unidad 4, para que ustedes mismos vayan haciendo el seguimiento de estas actividades. Recuerden que la actividad no presentada pues simplemente será computada bajo el número 0. Allí aparecerá registrado el 0
Esperemos que no tengamos este tipo de registros dentro de su proceso, pero pues es importante que lo tengamos claro, ¿de acuerdo? Bien, nos devolvemos un poco aquí al tablero, a este entorno inicial, a ver si se me escapó algo importante para decirles. Bueno, este enlace en el cual nos estamos conectando, pues es el enlace que ya vamos a quedar o dejar más bien como permanente. Y ustedes pueden acceder pues a través de su cronograma, de su calendario de Teams o aquí a través de encuentros sincrónicos. Simplemente en el botoncito de reuniones ustedes podrán acceder día tras día de todas las sesiones que tenemos agendadas a la sesión que corresponda con la fecha y de esta manera pues consultar ese enlace si es que no lo tienen a la mano, si es que no pueden ingresar a través del calendario, pues simplemente a través de este espacio lo pueden hacer simplemente seleccionando la fecha que corresponda. También van a poder acceder a las grabaciones. En este momento todavía no está la grabación disponible de este que es nuestro primer encuentro, pero repito, una vez finalice, pues allí estará disponible, no solo aquí, sino también en la sección de anuncios para que ustedes puedan consultarlo en caso de que lo requieran. ¿Listo? Bien. On va continuer donc. Ici, nous avons les règles de la classe. Donc, le respect, c'est très, très, très important. Le respect par les camarades, mais aussi le respect avec le professeur. C'est un processus, c'est un défi, mais aussi c'est un processus qui va être exigeant. D'accord? Donc, si je veux participer, l'idéal c'est participer, mais aussi écouter les camarades. Aussi, la participation active, c'est très important dans les activités proposées, d'assister à la séance que nous avons, si c'est possible, si possible, mais si n'est pas possible, donc regardez l'enregistrement des sessions qu'on va voir disponible dans la section que je vais vous montrer. L'usage de la caméra s'y applique si c'est possible, au moins quand on part, pour devenir cet espace un peu humain. A veces perdemos un poco con la virtualidad de estos espacios de interacción y sería importante, si es posible, si aplica, porque recordemos que también hay estudiantes que nos ven a través de las grabaciones, pues poder activar nuestra cámara de vez en cuando en las actividades donde ustedes van a interactuar para que podamos, repito, hacer este espacio mucho más humano. Puntualité. Hoy estuvimos siendo la primera clase esperando unos minutos mientras terminaban de conectarse, pero la idea es comenzar a las 6 en punto precisamente para aprovechar estos espacios que tenemos y recuerden que nuestros espacios estarán agendados los días martes y viernes. En una sesión de un curso anterior me preguntaban que si es la misma clase el martes y el viernes y la respuesta es no. En realidad son espacios diferentes, de pronto sí vinculados al mismo tema. Puede que el martes hagamos la presentación del tema y algún ejercicio práctico y el viernes hagamos un ejercicio más comunicativo, por ejemplo. No estoy diciendo que ya esa va a ser la organización de cada una de las semanas, pero sí sería importante, si es posible, que ustedes asistan a ambos encuentros. Si se le cruzan con algún otro curso, con algún otro compromiso o actividad que tengan agendada, pues simplemente ver la grabación para estar al tanto de las sesiones, de las actividades y ojalá, aunque sea en diferido, poder hacer los ejercicios y las actividades. De esas actividades, si dejamos alguna actividad, si hicimos alguna actividad durante la clase y ustedes hacen la actividad en diferido viendo las grabaciones, pueden dejar su actividad o su resultado a través del chat. Por ejemplo, aquellos que no asistieron, no se pudieron presentar, pero si de pronto sí ven la grabación, pueden utilizar el chat precisamente de esta sesión para dejar su mensajito de presentación, que podamos leerlos y que podamos darles un feedback precisamente de acuerdo con esa actividad. Utilización del francés autant que posible. Hoy, pues para efectos de claridad, para efectos de nuestra primera sesión,
hemos hecho como el switch un poco de español, francés, pero la idea es que podamos utilizar el francés la mayor parte posible del tiempo para que de esta manera podamos, primero, mejorar pronunciación, segundo, construir esa confianza para poder explicarnos, expresarnos en el idioma que estamos precisamente aprendiendo. Entonces, esa es la invitación. Encontré muy motivante esto que ustedes participen voluntariamente. Haremos de estos ejercicios pues algo cotidiano y espero pues que puedan ser recibidos precisamente de la mejor manera posible para que podamos ir avanzando en el proceso de práctica y de comunicación de la lengua que estamos aprendiendo. El no hacerlo pues a veces imposibilita ciertos procesos. Entonces, si estamos conectados, si estamos allí muy pendientes de la clase, pues es importante que ustedes puedan participar dentro de estas sesiones. ¿Listo? Bueno, on va continuer par la dernière partie de la classe et c'est cette partie. Que savez-vous? Donc, ici dans la classe, on va faire, excusez-moi, une petite activité diagnostique pour identifier votre connaissance de la langue. D'accord? Donc, ici, nous avons les liens. Je vais partager le lien au chat. Ici, excusez-moi. Pour vous registrer où c'est possible avec cette code et même avec ces numéros que nous avons ici. joinmyquiz.com 270-962, escaneando el código o a través del enlace que está en el chat. D'accord? Donc, 3 minutes pour commencer, s'il vous plaît. Ce sont des questions par rapport à quelques thèmes du cours dernière. D'accord? Donc, si c'est mal, il n'y a pas de problème. Si c'est bien, génial. C'est tout simplement pour pratiquer, pour se souvenir des thèmes, des vocabulaire, de la grammaire du cours dernière. Et c'est tout simplement ça. D'accord. Presque tout le monde est connecté dans cette classe. Bon, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. D'accord. 32 personnes. 33. 34. Ça y est? Est-ce qu'on commence? Bon, on va... Première question, quel est ton nom? Il essaie de répondre très vite. D'accord. Bon, on va voir. Donc, quel est ton nom? C'est une question très principale quand on est dans la présentation, n'est-ce pas? Quel est ton nom? Nom de famille, c'est différent à prénom. Mon prénom, c'est Laura. Mon nom de famille, mon nom, c'est Garcia. Suivante. Presque tout le monde. Quel est ton prénom? Et nous avons ici, quel est ton prénom? C'est le même exemple que j'ai donné. Je vous ai donné devant. D'accord? Suivante. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu?
quel âge as-tu? Ou quel âge avez-vous? N'est-ce pas? C'est une autre possibilité. Ici, pour exprimer la familiarité, mais quel âge avez-vous? C'est possible. D'accord? Vous, quel âge as-tu? Suivante. Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Colombienne, américaine, péruvienne, française, brésilienne, n'est-ce pas? Des nationalités. D'accord, presque tout le monde a répondu. Suivante, où habites-tu? Où habites-tu? Souvenez-vous qu'on ne prononce pas le E ni le S en possession finale. C'est pour ça la prononciation, où habites-tu? Presque tout le monde. D'accord, très bien. Où habites-tu? Suivante. Le verbe aller. Au cinéma, c'est le lieu. Avant, sans, allons, ayons. On va vérifier. D'accord, nous allons. El verbe ir, nous allons au cinéma parce que c'est déplacé d'un lieu à un autre lieu. Le verbe avoir, tener, mais non, ce n'est pas le contexte, c'est ir, c'est déplacer. D'accord? Suivante. Je, mexicaine. Bon, ici c'est mexicain parce que c'est masculin, n'est-ce pas? Je, mexicain. Bon, pour exprimer la nationalité, on utilise le verbe être. Je suis mexicain, n'est-ce pas? D'accord. Suivante. Tu es un chien. Mon animal préféré, un chien. A, et O. Le verbe avoir. D'accord, donc tu as un chien. La prononciation de cette forme et cette forme, ce sont les mêmes choses. La différence, c'est tout simplement à l'écrit, n'est-ce pas? Parce que c'est la conjugaison du verbe avoir au présent. Tu as un chien. Manger, c'est une autre verbe, manger. Vous mangez, beaucoup trop de chocolat. Donc, on va essayer de pratiquer la conjugaison du présent des verbes du premier groupe, terminaison ER. D'accord, on va voir, vous mangez, comme ça, vous mangez beaucoup trop de chocolat, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est vous. Pluriel. Bon, vous peut être singulier aussi pour une formalité, vous mangez beaucoup trop de chocolat, mais aussi peut être pour devenir pluriel. Vous mangez beaucoup
trop de chocolat. C'est la conjugation correcte. Elle, pluriel, le verbe chanter. Une belle chanson. Donc, on va essayer de nouveau la conjugaison des verbes du premier groupe. Le verbe régulier. Termination et ER. D'accord, parce que tout le monde, elle chante, n'est-ce pas? On va vérifier si c'est correct. Très bien. Mais si c'est féminin, oui, c'est féminin, mais aussi c'est pluriel. Souvenez-vous qu'il y a le pronom singulier, mais aussi les pronoms pluriels. Et dans ces cas-là, nous avons les pronoms pluriels. Elle chante une belle chanson. Suivante. Aime. Le verbe aimer. Manger des fruits. Pour il, ici, dans ces cas-là, nous avons les pronoms singuliers. Et on fait la liaison. D'accord, on va voir. Oui, il aime manger des fruits. On fait la liaison. Suivante, regardez les images et choisissez la bonne réponse. C'est cette image. Il est la bonne réponse, il parle la bonne réponse, il trouve la bonne réponse, il travaille la bonne réponse. C'est lesquelles? Lesquelles description la mieux ou la meilleure? Je vais vous montrer cette image. D'accord? Il est la bonne, il parle, il trouve, il travaille. D'accord. Donc, la réponse correcte, c'est ça. Il trouve, encuentra. Il trouve la bonne réponse. Suivante. Regardez l'image, s'il vous plaît. Et les options sont les suivantes. J'aime la couleur orange. J'adore la couleur orange. Je chante la couleur orange. Je déteste la couleur orange. Orange comme les fruits, n'est-ce pas? D'accord. Donc, je déteste, c'est négatif. C'est un sentiment négatif. Suivante, regardez l'image et choisissez la réponse correcte. Ici, nous avons des femmes, peut-être dans un magasin, des vêtements, des poubelles. Et les options seront les suivantes. Patrice va, robe, achète une nouvelle robe et une nouvelle robe a une nouvelle robe. C'est laquelle l'option correcte, donc? Patrice achète, n'est-ce pas? Achète une nouvelle robe. Robe, vestido. En français,
c'est féminin. Féminin, c'est pas masculin. El vestido, comme en espagnol, non, c'est féminin. Une nouvelle robe. Suivante. Presque fini. On va voir l'image. Il y a beaucoup de personnes, des enfants, en train de faire quelque chose. Il y a de la nourriture. Donc, on va vérifier quelle est la meilleure description. Nous vont à la fête, nous avons à la fête, nous allons à la fête, nous allons à la fête. C'est fini. D'accord. Donc, ici, la réponse correcte, c'est nous allons à la fête. D'accord? Ils vont. Mais nous allons. Nous allons à la fête. Et c'est déplacer, c'est déplacer à la fête. Marcher à la fête. Suivante. De quelle image? On va voir. D'accord. Elles ont un gâteau. Elles mangent un gâteau. Elles mangent un gâteau. Elles ont un gâteau. C'est par rapport à la conjugaison du verbe et tout ça. Donc, elles mangent. Ici, c'est une seule personne, mais bon. Toutes les options, c'est au pluriel. Elles mangent un gâteau. Suivante. Il est la terminaison du verbe du premier groupe. Je vais mentionner ça dans le premier moment de l'activité, n'est-ce pas? Mais bon, on va répondre. Il est la terminaison des verbes du premier groupe. Terminaison, mais bien sûr, ER. Suivante. Presque fini. Si c'est la bonne réponse. Quelle est la bonne réponse? La bonne phrase? La phrase qui est correcte? On va voir. D'accord. Elle aime manger du gâteau, n'est-ce pas? Presque fini. Choisissez la bonne réponse. Bon, la conjugaison des verbes du premier groupe. Quelle est la bonne réponse dans ces cas-là? D'accord. Donc, la bonne réponse est il déteste aller chez le dentiste. Et finalement, dernière question, quelle est la conjugaison du verbe aller? Souvenez-vous, conjugaison du verbe aller.
presque fini. Vont, c'est la première option. V, va, allons, allez et finalement vont. On va terminer cet petit exercice diagnostique. Pas mal. Il y a des verbes, des expressions, des mots que vous connaissez, donc c'est génial. Mais il y a d'autres, donc on va pratiquer un petit peu plus. Et on va commencer avec les sujets du cours la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre motivation, votre assistance dans cette temps de clase. Et on va se revoir la semaine prochaine. Recuerden que mañana comienza precisamente el plazo. Iniciamos con apertura de actividad diagnóstica para que ustedes nuevamente verifiquen sus conocimientos consolidados a partir del curso anterior. Y nos encontramos entonces hasta el próximo martes en el mismo horario, en el mismo enlace, para poder seguir continuando ya ahora sí propiamente con el desarrollo del curso. Importante verificar su lectura fundamental y este tipo de elementos que les va a permitir localizar cuál será el tema principal de la clase. Au revoir les enfants. Merci beaucoup. Merci, au revoir tout le monde. Bonne soirée. Merci.